Salut chers internautes de la 7 TV, très content de vous retrouver dans votre émission sportive 7 Sport. Aujourd'hui, 7 Sport donc, fait un entretien donc, avec un grand monsieur, un arbitre international, une fierté pour le Sénégal. Aujourd'hui, on est venu rendre visite à Maguette Ndiaye, donc l'arbitre sénégalais qui a participé récemment à la Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu lieu au niveau du Cameroun, qui a vu le sacre du Sénégal, en fait ce sacre-là qui était tant attendu par le peuple sénégalais. Alors Maguette Ndiaye, je vous donne la parole avec vous saluer nos internautes, mais aussi nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos différentes plateformes digitales. Bonjour M. Gassama, bonjour aux téléspectateurs de 7 Prof. Nous sommes très contents de vous recevoir ici chez nous. Pour la présentation, ça sera Maguette Ndiaye, arbitre sénégalais international de football, arbitre d'élite de la FIFA et de la CAF, mais aussi arbitre professionnel de la CAF. Alors Maguette, très content aussi, le plaisir est partagé. Alors de Bambey, passant par Pékin. Ce trajet-là était difficile, était long. Aujourd'hui, quand vous faites un petit résumé de votre parcours, ce serait lequel? Bon, je dirais tout simplement que je n'ai fait que naître à Bambey. Mais toute ma jeunesse, je l'ai fait à Pékin. Donc à l'âge de 6 mois, je suis rentré à Pékin. Et là, j'ai fait aussi mon enfance. J'ai passé ma jeunesse. C'est là aussi que j'ai embrassé la passion de l'arbitrage. Que j'ai commencé à l'âge de 14 ans jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Alors au début, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans ces métiers-là? Oui, il faut reconnaître que mon père fut un arbitre international, lui aussi. Donc il y avait ses collègues qui venaient souvent à la maison pour se rencontrer là-bas. C'est là que j'ai commencé à embrasser le métier. Je les suivais au stade pour regarder les matchs. Et quand j'ai voulu le faire, ils ne voulaient pas. Parce que j'étais très jeune. Et il y avait aussi ma carrière de footballeur. Un jour, vers les années 99, c'est là où il m'a appelé pour me dire maintenant, tu peux faire de l'arbitrage. Et là, j'étais très content. J'ai embrassé le métier. J'étais trop petit pour être dans les terrains. Mais quand même, on m'a intégré et j'amenais les nappes pour les arbitres quand ils faisaient les réunions au niveau du CM Fadil Diop de Pékin. C'est moi qui se chargeait d'amener les nappes de prière. Ensuite, j'assistais aux réunions. C'est comme ça que j'ai intégré le corps arbitral. Jusqu'en 2003, nous avons commencé maintenant à faire les matchs de petite catégorie, à savoir minime, les matchs de IASU dans les écoles. Je l'ai fait pendant 3 ans. En 2003, j'ai fait mon examen district que j'ai réussi pour être un arbitre plein. En 2006, j'ai eu le grade de ligue. Et en 2008, j'ai eu le grade fédéral. Donc à partir de là, on m'a mis sur la liste d'attente pour devenir arbitre international. Toujours, mon âge a été toujours un handicap. Parce que pour être arbitre international il faut être âgé de 25 ans au minimum. Et pour être assistant, il faut être âgé de 23 ans. Donc mon âge ne me permettait pas à ce moment d'être sur la liste. Donc on m'a fait attendre pendant 3 ans. Ce qui veut dire qu'en 2010, malheureusement, comme on dit, l'occasion faisant le larron, il y avait un collègue qui était de la Soukra de Pékin, de la même Soukra que moi. Lorsqu'on faisait les tests de renouvellement, il a eu un arrêt cardiaque sur place. Il est décédé sur le coup. Et en ce temps-là, c'était le président Badara Mamayassène qui était le président des arbitres du Sénégal. Il m'a demandé de prendre sa place, bien que j'étais arbitre de centre. Mais comme nous sommes formés sur les deux côtés, il m'a dit, tu es un bon assistant et tu es un bon arbitre. Moi, je te propose de prendre la place qui est libre là, parce que ça fait 3 ans qu'on te fasse attendre. Et là, c'est une occasion, donc je pense que tu peux entrer comme assistant. Et je lui ai dit, il n'y a pas de souci. C'est vous qui décidez, donc si vous pensez que c'est bon pour moi, je vais le faire. C'est comme ça que j'ai intégré comme assistant en 2011. Et comme Dieu fait bien les choses, en 2012, il a réussi à me changer d'assistant à arbitre. Central. Oui, sans rester une année. Je devais rester normalement une année dehors avant d'être arbitre de centre. J'ai eu la chance qu'on me change en une année. Et c'est là que la carrière en tant qu'arbitre de centre a commencé. Alors, à vous entendre parler, on a l'impression qu'il y a la passion donc, qui a pris le dessus. Mais c'est clair, c'est très clair. Parce que rien que le fait de porter le maillot d'un arbitre et d'être dans le terrain, ça m'excitait. Donc imaginez que maintenant j'ai le droit et la légitimité d'être un arbitre. Donc vous ne pouvez même pas imaginer la joie que ça me faisait. Alors, on s'est vu il y a quelques 10 minutes. Je vous voyais, je vous observais, vous étiez tellement attirant, ouvert, donc même vous nous taquinez même. Alors, et quand on regarde ce visage-là, il est différent
du visage qu'on voit au niveau du rectangle vert. Qu'est-ce qui explique cela? Ça, c'est ce que tout le monde dit. Moi-même, je ne comprends même pas. C'est vrai que quand je suis sur le terrain, c'est autre chose, c'est une autre personne. Ouais. Quand je sors du terrain aussi, c'est la personne normale qui est là, qui vit sa vie. Mais je ne comprends même pas. Quand je suis en tout cas sur le terrain, c'est une autre personne qui est là. Ok. Alors, ce métier-là, donc vous l'avez embrassé et vous y voyez, en tout cas, c'est la passion, donc vous êtes heureux. Est-ce qu'on peut dire actuellement que vous avez réussi votre rêve, en tout cas, vous l'avez réalisé? Je ne dirais pas que j'ai réussi mon rêve. En tout cas, j'ai réussi une partie du rêve qui est quoi? De devenir arbitre. Ouais. Je le suis déjà. L'autre palier, c'était d'être au top, d'abord. Ouais. Je ne dirais pas que je le suis, mais en tout cas, on m'a promis sur la liste des internationaux, ce qui est déjà bien. Quand je l'ai intégré aussi, vous savez, il y a des paliers. Il y a ce qu'on appelle des arbitres jeunes talents. Quand vous venez d'arriver, on vous intègre là-bas si vous avez les performances. Ensuite, il y a l'élite B. Ensuite, il y a l'élite A. Ok. Dieu a fait que j'ai gravi les échelons. J'ai eu tous ces grades-là au niveau international. Et là, je fais partie de l'élite africaine et de l'élite de la FIFA. Ok. Donc, cela veut dire que je suis sur le chemin et je considère que ma carrière vient de commencer. Ok. Parce que ce qui reste est beaucoup plus grand que ce que j'ai déjà vécu. Ok. Alors, je reviens un tout petit peu à mon constat là, comme je vous l'ai dit. Donc, dans la vie de tous les jours, apparemment, j'ai dit, donc vous êtes ouvert, tellement heureux, alors qu'on sent une fermeté, un caractère, une personnalité quand vous êtes avec les joueurs. Est-ce que c'est le métier qui l'exige ou est-ce que c'est un choix fait pour au moins être respecté? Vous savez, il y a une différence entre la personnalité et l'autorité. L'autorité, ça s'apprend. Ouais. Par exemple, dans l'armée, on vous apprend ce que c'est qu'une autorité. Je pense que la personnalité, c'est inné à la personne. Ouais. Et quand vous faites une activité, si vous êtes dans cette activité, il y a des règles. Il y a un comportement adopté. Ouais. C'est la même chose que le policier. Ouais. Quand il est chez lui, il est différent de quand il est en train de faire une enquête. Effectivement. Mais quand il est en train de poursuivre des voyous, Ouais. il y a une différence. Je pense que si vous restez professionnel, chaque milieu, il y a un comportement adopté et c'est exactement ça. Ok. Alors, en tout cas, c'est salutaire parce qu'en tant que Sénégalais, vous êtes une fierté quand on vous regarde vraiment arbitrer les matchs des plus grands joueurs au niveau continental. Alors, le Sénégal a joué la finale de la CAN. Donc, forcément, dès qu'on était en finale, vous saviez que vous n'allez pas être l'arbitre de la finale. Comment vous voyez cette situation-là particulière? Il faut reconnaître que j'étais très heureux d'abord. Parce que même quand on était au Cameroun, les collègues me disaient la finale c'est pour toi. D'accord? Ah bon? Oui. Et moi, je leur répondais. Je préfère que le Sénégal aille en finale et remporte en fait cette coupe qu'on attendait depuis très longtemps, que moi, que je fasse la finale. Et alhamdoulilah, Dieu a exaucé cette prière aujourd'hui. Ouais. Le Sénégal est enfin champion d'Afrique. Ce que tout le monde voulait, ce que tout le monde attendait. Et si c'était à refaire demain, je n'hésiterais pas. Que le Sénégal puisse remporter d'autres trophées parce que l'intérêt national est plus important que l'intérêt individuel. Effectivement. Si vous faites un bilan de cette CAN au niveau personnel, ce serait lequel? Bon, je dirais un bilan satisfaisant parce que nous avons fait 3 matchs comme arbitre, bien qu'il y a d'autres matchs où on était 4e. Sur les 3 matchs, c'était tous des matchs à résultat immédiat, je peux dire, parce que les équipes devaient impérativement gagner pour pouvoir continuer la compétition. Donc si nous avons eu la chance d'officier sur ces matchs-là et que tout s'est bien passé, on ne peut que tirer un bilan positif. Ouais. Alors la rencontre avec les stars donc, que vous voyez à la télé, aujourd'hui vous êtes face à ces jours-là et vous devez même juger donc, la suite donc, de ce qui va se passer. Alors comment vous arrivez à garder votre calme, à garder aussi votre caractère, je dirais, pour ne pas se dire que je suis en train de regarder ce Momo Salah-là, qui était vraiment quelqu'un que je voyais quand à la télé. Comment vous arrivez à gérer ce moment-là? Bon, il faut reconnaître que nous avons au Sénégal une chose que les autres pays n'ont pas. Oui. C'est quoi le Nawetan? Oui. Le Nawetan nous a beaucoup forgé. Oui. Si on a pu engager beaucoup d'expérience, ou bien, je ne dirais pas d'autorité, mais de personnalité, c'est grâce à ça. Parce qu'on voit du n'importe quoi dans les Nawetan. Ouais. On ne peut pas passer sur ça et demain voir quelque chose qui peut nous intriguer. Ce n'est pas possible. L'autre paramètre, c'est quoi? Vous l'avez cité, Mossala, donc je vais le citer moi aussi. S'il est dans le terrain, c'est pour un objectif bien précis. Il est là pour jouer. Oui. Moi, je suis là pour arbitrer. Il a sa mission, j'ai ma mission. Il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire et moi, je fais ce que j'ai à faire. Donc, il n'y a aucune arrière-pensée. Il est un joueur comme tout le monde.
S'il respecte le règlement, c'est OK. S'il passe outre, le règlement va s'abattre sur lui. Tout comme un autre joueur. Ok. Alors, est-ce que la générosité peut être un défaut chez un arbitre? Un arbitre ne peut pas être généreux. Parce qu'il applique un règlement. Ouais. Et le règlement dit que quand un joueur fait ceci, il doit avoir cela. Par contre, il y a ce qu'on appelle la loi et l'esprit. Ouais. Parfois, en arbitrage, 1 + 1 n'est pas égal à 2. Et ça, peut-être que vous ne pouvez pas le comprendre. Effectivement. Mais nous qui sommes dedans, Ouais. on peut aisément et facilement comprendre cela. Ok. Un joueur peut commettre quelque chose qui mérite un carton, ou bien où il devait sortir, mais vous ne le sortez pas. Donc il y a la loi et l'esprit des lois. Ok. Alors, vous avez rencontré aussi des difficultés dans votre brillant parcours, je dirais. Donc, des moments un peu compliqués. Mais on sent que malgré tout, vous voulez assumer vos responsabilités. Je vous ai lui-même quand vous dites que, donc, si c'était à refaire, je ne vais pas hésiter. On sent que c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, ce qui explique cela, c'est d'abord la passion. Quand vous aimez ce que vous faites et que vous vous voyez dedans, ça ne peut donner que ça. L'arbitrage m'a tout donné. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que cette CAN m'a montré le monde. Ouais. Mais ça fait très longtemps que je participe à des compétitions. Peut-être que cette CAN a été plus populaire. Ouais. Mais depuis 2011, je vais à des Jeux Olympiques, à des Coupes du Monde, que ce soit junior, Coupe du Monde des clubs, etc. Mais cette CAN est plus médiatisée. C'est pourquoi les Sénégalais ont découvert ce qui est Magaye Ndiaye. Ouais. Mais ça fait longtemps que je suis dans ce milieu. Ok. Alors, qu'est-ce que l'arbitrage a fait de vous en tant que personne? En tant que personne, je dis à la personne dont je suis aujourd'hui. Je suis professeur d'éducation physique. Ça, c'est mon métier. D'accord? Je sers à Delafosse. Mais aujourd'hui, l'arbitrage m'a ouvert d'autres portes. Ça te permettrait de découvrir le monde dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce que vous venez de dire, de rencontrer des personnes que vous ne voyez qu'à travers la télé, de les côtoyer, de discuter, d'échanger. Donc ça a une grande ouverture par rapport à ma vie. De nouvelles connaissances donc? Bien sûr. Et est-ce que c'est utile dans une vie? Très utile. Comment? Très utile. Parce que vous savez, le sport doit réunir. Si ça ne réunit pas, ça veut dire que vous n'avez pas atteint votre objectif. Effectivement. Nous ne sommes pas des ennemis. Chacun est venu pour une mission. On le fait. Maintenant, si vous pensez que vous pouvez entretenir des relations, mais rien ne l'interdit. Ok. Alors, si vous faites une analyse par rapport à l'arbitrage au niveau national, donc est-ce que vous pensez que l'arbitrage est en train de prendre une accélération fulgurante ou bien est-ce qu'il est au ralenti? Ça, je pense que je vais laisser les Sénégalais juger de ça. En tout cas, j'ai entendu un proverbe qui disait « Nul n'est prophète chez soi ». Mais en tout cas, à l'extérieur, ils savent la valeur des arbitres sénégalais. Modestie à part. Parce qu'à toutes les compétitions, nous sommes conviés. Et quand nous allons là-bas, on ne nous donne pas n'importe quel match. Donc s'ils nous donnent certaines rencontres, cela veut dire qu'ils ont confiance en nous. Et cette confiance, nous l'avons montrée sur le terrain et sur le plan moral aussi. Alors, dans votre métier d'arbitrage, est-ce que parfois vous ne sentez pas trop de pression? Si on sait qu'il y a des matchs aussi à enjeu, il y a des émotions indescriptibles, il y a des vraiment moments compliqués à vivre. Comment vous arrivez à surmonter tous ces obstacles-là? Pour dire vrai, très sincèrement, chez moi en tout cas, je ne sais pas pour d'autres arbitres, mais chez moi la pression n'existe pas. Quand vous pensez que vous pouvez mettre la pression sur moi, c'est perdre votre temps. Pas que ça ne va pas aboutir. Moi, je suis le maître du jeu. C'est ce que je dis. C'est ça que vous allez faire. Que vous le voulez ou non. Je parle pas, excusez-moi de vous interrompre, je ne parle pas des joueurs en tant que tel. Je parle de l'effervescence autour, le public, les médias, tout ce qui se dit autour d'un match décisif. Comment vous arrivez à venir à tranquille avec votre sang-froid et à assurer? Ce que les gens oublient, c'est qu'un arbitre ne se lève pas un bon matin pour prendre son sac et aller dans le terrain. De la même manière que les équipes préparent leur match, la fédération envoie des espions de la même manière que les arbitres se préparent. Quand vous avez un match
vous connaissez déjà les joueurs clés du match. Oui. Vous connaissez les joueurs qui peuvent amener des problèmes dans le match. Vous connaissez comment l'équipe joue. Tout ça, là, l'arbitre se prépare en conséquence. Oui. Donc, ce que les gens peuvent dire par rapport à telle ou telle rencontre, c'est juste leur point de vue. Mais un match ne peut pas dépasser un match de football. C'est-à-dire 90 minutes ou 120 et que tout le monde rentre chez lui. Donc, la pression, peut-être ça va se trouver de l'autre côté, mais pas en tout cas chez les arbitres. Ok. Alors, si vous avez un mot par rapport à l'inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, on a vu que vous aviez officié donc, le premier match, en tout cas, certes non officiel, mais quand même le premier match là-bas. Quel est votre commentaire par rapport à ce bijou-là que le président a offert aux sportifs? Mon sentiment de satisfaction et de fierté. Parce que c'est la première fois que le Sénégal est doté d'un stade de ce niveau. D'habitude, quand on allait à l'extérieur, on avait honte parfois. Parce qu'on voit des choses, et quand nos collègues venaient ici, ce n'est pas la même chose. Oui. Donc aujourd'hui, si nous avons la chance d'avoir ce stade, vraiment, on ne peut que s'en glorifier et remercier le président pour ses efforts, de nous avoir donné ce bijou, et demander surtout à ce que les Sénégalais fassent de ce stade leur propriété. Oui. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour le réaliser. Donc maintenant, c'est à nous de l'entretenir et de faire en sorte que ce bijou dure le plus longtemps possible. Alors, si vous aviez peut-être un message que vous-même que vous allez envoyer peut-être à l'endroit des jeunes qui espèrent vraiment donc, réussir par rapport à cet arbitrage-là, serait quel message? Le message n'est rien d'autre que de croire en soi, de persévérer et de se donner tous les moyens de réussir sa passion. Parce qu'il faut comprendre que l'arbitrage n'est pas une chose facile. Et vous n'allez pas dire le contraire. Parce que généralement, on est décrié, même si parfois à tort, mais les gens aussi ont leur interprétation. Ils peuvent donner leur avis sur une situation dont ils ne maîtrisent pas. Mais l'essentiel, c'est que toi, ce que tu fais, tu le fais en âme et conscience. Et que tu sais que ce que tu as fait, si c'était arrivé, tu ne vas pas hésiter. Croyez en vous, faites ce que vous aimez faire et ne regardez pas les critiques. Une critique, soit elle est objective, soit elle est subjective. Si elle est objective, vous êtes assez intelligente pour le savoir et continuer à aller de l'avant. Si elle est subjective, ne pensez même pas. Parce que ça ne peut pas vous empêcher d'arriver à vos fins. Donc c'est aussi un conseil pour la vie quand même. Mais bien sûr. C'est ça même la vie d'une manière générale. Ne vous attardez pas sur des futilités. Faites ce que vous avez à faire et le reste, ça viendra naturellement. Alors, est-ce qu'il y a un match dans votre carrière, déjà, que vous avez arbitré et qu'à la fin, vous avez des regrets par rapport à vos choix? Non. Il n'y en a pas? Non, sincèrement. Peut-être que la seule chose, je ne dirais pas regret, mais je n'ai pas trop aimé la façon dont certains Sénégalais ont compris ou bien ont pu interpréter ce qui s'est passé lors du match Ghana-Afrique du Sud, qui avait fait beaucoup de tollé. Et la majeure partie de ceux qui en parlaient le plus sont ceux qui en savent le moins. C'est un fait de jeu, c'est nous qui sommes les maîtres du jeu. Donc pour siffler quelque chose, il y a des considérations. Une faute n'est jamais légère. Soit un jour commet une faute, soit elle ne le connaît pas. Mais on ne peut pas dire que cette faute-là est légère, on peut le cibler, on ne peut pas le cibler, ce n'est pas possible. Et ce que vous voyez sur les images, c'est différent de ce qui est sur le terrain. Avec les images, ça peut paraître très légère, mais ce qui s'est passé sur le terrain, c'était autre chose, c'était plus que clair. Donc s'il y a une chose qui m'a, je ne dirais pas qui m'a fait mal, mais dont je voudrais que les Sénégalais aient un peu de retenue pour une prochaine fois, c'est si vous ne savez pas sur une situation, mieux vaut s'informer que de s'aventurer à traiter les personnes de tous les noms d'oiseaux. Parce que j'en ai entendu de toutes les couleurs. Moi, ça ne me faisait absolument rien. Parce que je sais ce que j'ai fait. Mais par contre, l'entourage, les gens qui vous aiment, souvent, c'est eux qui subissent plus les conséquences. Parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ne savent pas ce que vous avez fait. Donc c'est seulement dans ce sens que, si je peux l'appeler regret, c'est la seule chose que
je ne souhaiterais pas que cela arrive une prochaine fois. Ok. Alors, comme un footballeur, donc, souvent on entend un jour dire que mon meilleur match dans ma carrière, c'est celui-ci. En tant qu'arbitre, pour le moment, est-ce qu'il y a un match à part, un match unique, un match dont vraiment vous continuez toujours à y repenser encore et encore et qui est là, dans votre brillante carrière pour le moment? Du côté contenu, du côté production? Je vais dire le dernier match de la CAN. Ok. Parce que vraiment, moi j'ai été étonné de voir même la réaction des Sénégalais, et bien ou même du monde. Parce que, sincèrement, pour moi, c'était un match normal, que j'ai arbitré de bout en bout. Mais peut-être que ceux qui regardaient ont vu que c'était un match à feu, ont vu que c'était un match âprement disputé, etc. etc. Donc je dirais que c'est ce match-là. Parce que les retours que j'ai eus après ce match, je pense que je ne l'ai jamais eu de ma carrière. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. En tout cas, on était content d'avoir des minutes de vous. On sait que le temps est un peu rare. Je vous donne la parole pour le mot de la fin face à nos internautes, mais aussi à nos téléspectateurs. Donc le mot de la fin, ça sera tout simplement des remerciements d'avoir fait le déplacement, que vous n'étiez pas obligé. Et je demande aux Sénégalais de faire autant que moi, c'est-à-dire de s'abonner si ce n'est pas encore fait, de continuer à suivre Seven Truth, pour que vraiment demain, qu'on puisse l'entendre partout au Sénégal et dans le monde. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Très content de nous accorder des minutes, donc c'était pas évident. Merci aussi à Arona, lui qui a tout travaillé. Donc un gros coucou à Arona, c'est votre ami aussi. Donc on le salue au passage. Donc c'était avec Maguette Ndiaye, donc arbitre international. Aujourd'hui on était venu chez lui ici pour discuter avec lui de football, de son parcours, mais aussi des perspectives. En tout cas, on vous souhaite le meilleur dans votre carrière, que du bonheur, Inch'Allah. En tant que Sénégalais, vous êtes une fierté pour toute l'Afrique, mais aussi pour tout le Sénégal. Alors, c'était avec Maguette Ndiaye, avec Mohamed Fodé Gassama, dans Seven Sport, sur la 7 TV. Je remercie aussi également la technique avec Gosho qui était là. Évidemment, je pense aussi à Ale qui est venu avec nous. Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro.